Bonsoir et bienvenue, chers internautes de Seneweb TV et seneweb.com. Aujourd'hui, nous sommes en face de nous l'ancien patron de la société informatique Systemat, Jean-Claude Logier. Monsieur Logier, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Aujourd'hui, vous êtes spécialement venu dans nos locaux pour nous raconter une terrible histoire que vous avez vécue avec votre ex-femme. Il s'agit d'escroquerie principalement. Pouvez-vous revenir sur cette histoire? Oui, et je suis revenu au Sénégal. Je pensais que je ne reviendrais jamais au Sénégal, tellement j'avais peur d'aller en prison parce que je ne payais pas une pension alimentaire complètement folle que le tribunal de Oussouye m'avait condamné à payer 5 500 euros par mois pendant 3 ans, pendant 60 mois, même plus que 3 ans, 4 ans. Donc je ne payais pas et on me faisait croire que je ne pouvais pas revenir au Sénégal. Et finalement, sous le conseil d'amis et sous le conseil de mes avocats, enfin de mes nouveaux avocats, parce que j'ai dû en changer, je suis quand même revenu au Sénégal. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec l'aide de mes nouveaux avocats et avec l'aide de mes amis sénégalais, j'espère qu'on va enfin pouvoir mettre un terme à cette aventure qui dure déjà maintenant depuis pratiquement 5 ans. Alors, racontez-nous ce qui s'était passé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai épousé en seconde noces une femme plus jeune que moi, dont j'étais follement amoureux, très épris. Et cette femme, en fait, était une aventurière qui ne voyait qu'une chose, c'est essayer de me voler mon argent, essayer de me voler mes propriétés, etc. Donc, elle a mis au point tout un mécanisme. Elle m'a fait déclarer fou par un médecin psychiatre, le docteur Léopold Boissy, dont elle a déclaré, chez qui elle est allée, qui m'a jamais rencontré, qui m'a jamais vu, mais qui a dit que j'étais fou. Il lui a fait un certificat et avec ce certificat, cette femme a réussi à faire toute une série de manœuvres, notamment avec la banque CBAO, en disant qu'un fou ne pouvait évidemment pas gérer des comptes en banque. Donc ça lui permettait de vider tous les comptes en banque à son profit. Et voilà, en gros, grâce à un faux, un document qui a été littéralement acheté, parce que vous voyez bien que je ne suis pas fou, et c'est maintenant, nous sommes 5 ans plus tard, je suis toujours pas plus fou qu'avant, et elle a déclaré partout que j'étais un fou dangereux, et qu'on ne me reverrait plus jamais au Sénégal, parce que si je revenais au Sénégal, j'irais en prison. Eh bien, je suis de nouveau au Sénégal, je ne suis pas du tout fou dangereux, et je vais essayer de mettre un terme à cette aventure absolument effroyable. Cette femme a littéralement brisé ma vie. Je suis un homme de 80 ans, et ce qui m'est arrivé ces 5 dernières années est absolument insupportable. Elle est de quelle nationalité? C'est une bonne Belge, ce n'est pas une Africaine. Hein. C'est une femme. Oui, non, il faut bien le préciser parce que tout le monde croit que j'ai épousé une Sénégalaise. J'aurais mieux fait d'épouser une Sénégalaise. Mais ce n'est pas une Sénégalaise, c'est une Belge, c'est une Blanche, c'est une femme qui est née à Charleroi, en Belgique. Et donc, oui, voilà. Et après, vous aviez décidé de venir ici au Sénégal et terminer votre vie avec elle. Ah, moi je voulais, oui, moi je voulais terminer ma vie ici. On était allé au club méditerranéen de Cap Skirring. On avait trouvé l'endroit très beau. Le Club Med nous avait plu un petit peu moins. On trouvait qu'il y avait trop d'animation. Enfin, en tout cas, moi, à mon âge, c'est plus tout à fait ma tasse de thé. Mais on avait trouvé l'endroit merveilleux, donc on avait décidé de revenir, chercher une maison, nous y installer et vivre une retraite heureuse au Sénégal, jusqu'à cet accident où, suite à une opération que j'ai eu une tumeur au cerveau qui a été opérée à la Madeleine, ici à Dakar. Et suite à cette opération, elle a réussi à obtenir un certificat médical comme quoi j'étais guéri de la tumeur, mais que j'étais devenu un fou dangereux. Donc voilà comment tout s'est passé. Donc, on peut dire qu'elle était intéressée juste par votre argent et non par l'amour. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois pouvoir dire que je crois que moi, personnellement, je n'ai jamais autant aimé une femme. Je pense qu'elle n'a jamais autant aimé mon argent, mais certainement pas moi. Et j'ai eu la bêtise de croire qu'à 70 ans, une femme qui avait 25 ans de moins que moi pouvait encore tomber amoureux d'un vieil homme comme moi. C'est une erreur. Mais vous savez, l'amour est aveugle et je suis un homme aveugle. Après, aviez-vous porté plainte contre cette femme? Ouf, chère madame, j'ai porté plein de plaintes. Cette affaire est en justice depuis maintenant pratiquement 4-5 ans. Et maintenant, on recommence tout à zéro parce que toutes les affaires, elle les gagnait. Elle a tout gagné, absolument tout. Toutes les affaires qu'elle a plaidées en Casamance, au tribunal d'Oussou et à Ziguinchor, elle n'en a pas perdu une. Elle les a toutes gagnées. Mais c'est bizarre, pourquoi?
Mais parce qu'elle dit que je suis fou. Elle continue à prétendre que je suis un fou dangereux. Et elle a un certificat comme quoi je suis un type, pas dangereux, mais fou. Voilà. Comment elle a fait pour avoir le certificat? Mais ce certificat, moi je devais passer, j'avais été opéré d'une tumeur au cerveau. Donc le médecin, les médecins de la clinique de la Madeleine ont dit nous on ne peut plus rien faire, nous on l'a opéré, l'opération est réussie, il n'a rien. Maintenant vous nous dites, vous madame, je n'étais pas là, mais vous nous dites que ce monsieur Loger est dangereux et qu'il est fou, il faut aller voir un psychiatre. Et c'est comme ça qu'elle est allée voir un psychiatre, le docteur Léopold Boissy, lequel docteur Léopold Boissy, alerté par le docteur Farid Godzaïel de la Madeleine, a dit bon, ben, je vous fais un certificat comme quoi il faudrait interner monsieur Loger à l'hôpital Kenya à Ziguinchor, qui est un asile d'aliénés dont je ne serais probablement jamais sorti. Donc voilà comment elle l'a fait. C'est une histoire de fou. C'est vraiment une histoire de fou. Elle a gagné tous les procès qu'elle a eu à faire. Croyez-vous qu'elle a des complices qui l'aident dans ce coup? Je pense qu'elle a énormément de complices. Absolument. Je pense qu'elle a énormément de complices et je pense qu'elle les achète, en plus avec mon argent. Hein. Enfin, ce n'est pas normal quand vous avez un tribunal de la famille qui prononce contre un homme comme moi, comment dirais-je, un divorce, tout en accordant 5 500 € par mois de pension alimentaire, ce qu'on n'a jamais vu au Sénégal. Mais oui, ça fait 4 millions de francs CFA par mois, par mois. Donc ça du jamais vu, c'est du jamais vu. Hein, quand en plus on lui attribue la propriété de tous mes comptes en banque, quand on lui attribue la garde de la fille adoptive que j'avais au Sénégal, j'avais une petite fille, j'avais adopté une petite Sénégalaise. On lui accorde la garde, je peux à peine la voir, je peux la voir 1 heure par semaine, chez elle, même pas chez moi. Donc je n'ai pas toutes les propriétés sont à elle et pas à moi, alors que c'est moi qui ai tout payé. Mais évidemment qu'il y a des complicités, il y a des complicités de magistrats, il y a des complicités de juges, il y a des complicités d'avocats, il y a des complicités de policiers, de gendarmerie, etc. Je n'ai jamais réussi à obtenir quelque chose, et ce n'est que maintenant qu'on a démontré, grâce à la section de recherche de Dakar, on a démontré, et les médecins ont été interrogés, ils ont dit, mais effectivement, on n'a jamais vu Jean-Claude Loger, on n'a vu que sa femme. Et sa femme nous a dit qu'il était fou. Et nous voilà, on a fait un certificat pour le faire hospitaliser dans un hôpital psychiatrique. Mais donc maintenant, on sait aujourd'hui que tout était basé sur un faux et un usage de faux, qu'il s'agit d'une véritable association criminelle qui ne pensait qu'à une chose, c'est à me liquider, à m'assassiner et à s'emparer de tous mes biens. Vous avez parlé d'assassinat. Carrément d'assassinat. Hein, quand vous faites interner quelqu'un à Kenya, Ziguinchor comme moi, fatalement il va y avoir rébellion, fatalement il va y avoir des médicaments, il va y avoir des piqûres, on transforme un homme en légume, et puis un beau jour on annonce qu'il est mort. Et puis c'est fini, c'est très simple. Il suffit d'acheter les piqûres, les hommes, et je peux vous garantir que je ne serai jamais sorti vivant de l'hôpital de Kenya à Ziguinchor. Jamais. Ça j'en suis absolument certain. Et cette femme ne pensait qu'à une chose, c'est à me faire mourir, à m'assassiner, à me liquider. À me liquider, point barre. Ce n'est que ça. Et je le sais, je l'ai entendu le dire au téléphone. Ah bon? Mais bien sûr. J'ai été alerté par le fils de son complice qui avait pris parti pour moi, Hugues Losberg, qui avait pris parti pour moi. Et Hugues a mis ma femme sur écoute téléphonique. Et je l'ai entendu dire à Hugues, tiens-toi à distance, il est extrêmement dangereux, il peut te tuer, les gendarmes arrivent, ils vont l'emporter, ils vont l'emmener à Kenya, il y a un psychiatre qui l'attend pour le faire interner, etc. Surtout ne t'approche pas de lui, il est extrêmement dangereux. C'est à ce moment-là que j'ai pris peur et que je me suis enfui. Qui vous a aidé à vous enfuir? Eh bien justement, le fils de Patrick Losberg était le complice de Huguette Elzocht, mais son fils avait pris parti pour moi. Et donc, il a fait semblant de jouer sur les deux tableaux et il m'a sauvé la vie. Pourquoi avez-vous choisi le Sénégal pour quand même continuer ce combat? Mais parce que, écoutez, moi j'aime le Sénégal. J'ai vécu pendant pratiquement depuis 2011 jusqu'à 2016. Et je voudrais bien y revenir. J'ai encore une maison là-bas au Cap Skirring et j'aimerais bien revenir au Sénégal. Et moi j'aimerais bien vivre ma fin de vie au Sénégal. Vous savez, le Sénégal, c'est un beau pays, il fait beau. Chez nous, en Belgique, il pleut tout le temps. C'est pas un pays très agréable. Et il fait très agréable pendant la saison des pluies sénégalaises. Donc c'est parfait. La Belgique complète très bien le Sénégal.
Mais à partir du mois d'octobre-novembre, il vaut mieux être au Sénégal qu'en Belgique. Je vous invite en Belgique, vous verrez ce que c'est que le climat belge. Ça n'est pas agréable du tout, hein, ça je peux vous le dire. Actuellement, est-ce que vous faites confiance à la justice sénégalaise? Écoutez, oui, oui, depuis que les affaires ont été transférées de Casamance vers Dakar, je dirais que maintenant, et que Dakar, la section de recherche de Dakar, a découvert que tout était basé sur un faux et un usage de faux, j'ai l'impression que maintenant, les affaires prennent une meilleure tournure. On verra, je croise les doigts, c'est pas terminé. En plus, il y a une pression médiatique qui s'exerce petit à petit. Donc, je pense que l'issue pourrait être favorable. Et j'espère qu'elle le sera le plus rapidement possible, parce que moi j'ai l'âge que j'ai et je ne peux pas éternellement attendre une solution. Si je n'ai pas de solution dans les mois qui viennent, il faudra que j'abandonne l'idée de venir vivre au Sénégal et que je me retranche sur la Belgique, où au moins là, je suis en sécurité. Mais ce n'est pas mon vœu. Mon vœu, c'est de revenir au Sénégal et de vivre ma fin de vie au Sénégal. Vous êtes remarié entre-temps ou... Non, 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 non. Non, écoutez, je me suis marié 2 fois dans ma vie. Les 2 fois, ça a été une catastrophe. Donc, je ne vais pas recommencer une 3e fois. Si je dois un jour, j'aimerais bien retrouver peut-être une compagne, mais pas une compagne à épouser. Alors, actuellement, où est cette femme? Elle est en Belgique ou au Sénégal? Cette femme vit très calmement. Cette femme vit très calmement au Cap Skirring, dans une maison que je lui avais achetée il y a maintenant presque 10 ans. Elle vit là-bas très calmement, elle dépense mon argent. Avec ma fille, oui, avec Alice Loger, qui est ma fille, qui est pratiquement en prison chez elle, et qui ne peut voir personne, qui ne peut même plus voir sa mère biologique, sa mère génétique, et qui n'a plus pu voir. Je n'ai plus vu ma fille depuis maintenant. Je l'ai revue une fois en 2017 ou 2018, mais elle était complètement manipulée, et elle m'a dit des choses tellement épouvantables que je me suis dit que si c'était pour aller la voir sous les yeux de sa mère, ça n'en valait vraiment pas la peine. Mais si je pouvais revoir ma fille entre 4 yeux, sans la présence de cette femme, qui est une véritable peste, je la reverrai très volontiers. On verra, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer avec elle. Aujourd'hui, vous êtes loin de votre fille. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Je le vis mal. Je le vis mal, ça me fait très mal, parce que j'étais très... C'est une petite fille que j'adorais. Elle avait 7-8 ans quand elle est arrivée chez nous. J'adorais beaucoup cette petite Alice. Et voilà, je le vis très mal, d'autant plus que maintenant elle est manipulée par Huguette Elzot contre moi. On lui raconte des horreurs à mon sujet. Et je ne sais pas comment elle va réagir le jour où je la reverrai. J'espère la revoir un jour. De toute façon, elle aura besoin de moi. Si on règle le problème de sa mère, elle aura besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, parce qu'elle a été éduquée à l'européenne. Et qu'il va de soi que je continuerai à m'occuper d'elle, bien entendu. Est-ce qu'elle voudrait vous voir actuellement? Je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Il n'y a pas moyen, vous n'imaginez pas ce que c'est. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, je n'ai pas la possibilité de la rencontrer. J'espère la revoir, mais pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai aucun contact avec elle, je ne peux pas la revoir pour l'instant. Alors, qu'est-ce que vous dites actuellement aux autorités sénégalaises quand même pour qu'il y ait une issue heureuse sur cette histoire? Écoutez, j'espère que la justice sénégalaise, c'est-à-dire la section de recherche et le magistrat instructeur, donc le juge d'instruction qui vient d'être désigné dans cette affaire, vont s'en occuper de manière très efficace, et que grâce à cela, les choses vont se régler, et que petit à petit, rapidement, le plus rapidement possible, parce que j'ai l'âge que j'ai, que le plus rapidement possible, je pourrai revoir ma fille et revenir passer une vieillesse heureuse, paisible, dans cette Casamance que j'aime beaucoup. Actuellement, vous avez tout perdu donc? Actuellement, j'ai tout perdu, oui, j'ai tout perdu. Heureusement, j'avais encore quelques biens en Belgique, donc j'ai pu me débrouiller. Mais ça n'a pas été facile. Et le plus clair de ce que j'avais a été volé, détourné, escroqué par cette femme, absolument. Et ses complices. Et ses complices. Vous vous sentez en sécurité actuellement? Oui, oui. Aujourd'hui, je me sens en sécurité. Je ne me sentais pas du tout en sécurité, puisque je n'osais pas revenir. Pendant 5 ans, je n'ai pas osé revenir au Sénégal. Aujourd'hui, oui, je me sens en sécurité. Parce que j'ai des amis ici, parce que j'ai des relations ici au Sénégal qui m'ont fait comprendre que ce que je devais faire, je l'ai fait. Et depuis que je fais ce qu'ils me disent, ça va beaucoup mieux, ça va mieux. Et je n'ai plus peur. Je crois qu'aujourd'hui, la peur a changé de camp. Ce n'est plus moi qui ai peur, je crois que c'est elle qui a peur.
Et elle a raison d'avoir peur, après tout ce qu'elle a fait. C'est une femme qui mérite une punition vraiment très sévère. Non, non, elle ne s'est pas remariée. Elle ne vit qu'avec des homosexuels et elle ne s'est pas remariée. Je ne crois pas que ça l'intéresse beaucoup. Je ne pense pas qu'elle ait trop envie d'avoir un homme dans sa vie. Non, elle préfère vivre entourée d'homosexuels. C'est ce qu'elle aime, c'est ça qu'elle aime. Depuis que vous l'aviez épousée, c'est comme ça qu'elle vivait? Écoutez, je ne le savais pas, mais j'ai bien dû me rendre compte que tous les gens qu'elle amenait chez moi étaient toujours des homosexuels. Hein, son complice est homosexuel et pédophile. Hein. Elle avait je dirais un serviteur, le petit Bruno Diop, qui est également homosexuel. Quand Patrick Losberg, son complice, est rentré en Belgique, et qu'il était l'amant du petit Bruno Diop, il a été remplacé par un certain Yannick Reverdy, qui était également homosexuel. Donc moi, je constate qu'elle ne vit qu'avec des homosexuels. Donc voilà, je ne peux rien dire d'autre. Mais apparemment, un homme normal, ça ne lui plaît pas tellement. En tout cas, je ne l'en vois pas dans son entourage. Avec qu'est-ce qui vous reste? Avez-vous d'autres enfants? Écoutez, elle a réussi ce miracle de casser toute ma première famille que que je n'ai pas, quand j'ai quitté ma première femme en a conçu une véritable haine à mon égard. Elle a monté tous mes enfants, j'avais 3 enfants, elle a monté tous mes enfants contre moi. Donc il y a une espèce de bloc de haine. Mais qui finalement devient presque une complicité. Cette haine de l'ancienne famille devient presque une complicité avec Huguette Elzocht. Donc en fait, elle a brisé ma vie, elle m'a tout fait perdre. J'ai perdu l'amour de mes 3 enfants, j'ai perdu ma première femme, j'ai perdu ma seconde femme, j'ai perdu ma fille adoptive, j'ai tout perdu. J'ai perdu une bonne partie de ma fortune, j'ai tout perdu. Alors que vous avez aussi beaucoup investi au Sénégal en étant entrepreneur. J'avais pas beaucoup investi, mais j'avais investi, oui. J'avais commencé à investir au Sénégal, mais tout ça a été massacré, ruiné, vidé, dépouillé, pillé. Elle ne fait plus rien, elle ne fait plus rien, donc c'est terminé. Tout ce que nous avions fait au Sénégal dans les années 2013-2014, tout ça est à l'arrêt. Il n'y a plus rien qui fonctionne, donc c'est terminé. Votre dernier mot? Ouais, mon dernier mot, c'est j'espère que la justice sénégalaise de Dakar, je dis bien de Dakar, va mettre bon ordre dans cette affaire et que bientôt je pourrai revenir vivre ici calmement en récupérant mes biens, en récupérant tout ce qui a été détourné de mes comptes en banque à la CBAO. C'est très important parce que la CBAO, elle aussi, est complice dans cette affaire. Probablement roulé dans la farine, c'est-à-dire qu'elle leur a dit, elle a dit à la banque, elle a dit écoutez, cet homme est fou, vous ne pouvez pas lui laisser gérer mes comptes. Donc elle a vidé les comptes, elle a vidé tous les comptes, mais la CBO n'a jamais jugé utile de me donner un coup de téléphone pour voir ce qui se passait. Ils n'ont rien vérifié. Et ils ont quand même vidé pratiquement 2 milliards de francs CFA qui ont disparu dans la nature. Donc c'est inimaginable, sans un coup de téléphone, sans un mot. Hein. Donc ce que j'espère, c'est retrouver mon argent et pouvoir aller vivre chez moi calmement dans la nouvelle maison que j'ai là-bas en Casamance et vivre calmement et si possible avec ma fille, avec mes amis, et puis voilà.